Retournons, mesdames et messieurs, avec des étudiants de la faculté d'ingénierie de l'université de Ain Shams, inscrits au programme d'architecture environnementale et d'urbanisme qui ont participé au concours international intitulé La place du son dans le design urbain, annoncé par l'UNESCO en 2022. Et les équipes lauréates ont été décorées par des prix décernés au siège de l'UNESCO à Paris dans le cadre de la semaine du son de l'UNESCO en présence de l'ambassadeur Ala Youssef, ambassadeur d'Égypte en France et le représentant permanent auprès de l'UNESCO et en présence du comité d'organisation du jury de concours. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui au studio le docteur Noha Gamel Saïd, maître des conférences à la faculté d'ingénierie, Université de Ain Shams au Caire. Bonjour, docteur Noha. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, veuillez nous donner plus de détails sur ce concours et l'origine de l'idée de ce concours même. Ouais. En fait, le concours est très intéressant, je trouve. L'objectif de l'UNESCO pour ce concours est d'intégrer le son, la dimension sonore, dans ce qu'on appelle le patrimoine immatériel, qui dessine les villes. Et en fait, il y avait 2 éditions de concours dans lesquelles nous avons participé. Le premier était sur la parole, comment on parle dans l'espace public. Et cette fois-ci, c'était sur la question de l'eau, le son de l'eau dans l'espace public. Les fontaines, et tout type de fontaines dans l'espace. Donc c'était ça l'objectif principal. Comment s'est déroulé l'entraînement des étudiants et pour répondre plutôt aux critères de ce concours et pendant combien de temps ils ont été entraînés? En fait, c'était pour à peu près 3 mois. 3 mois. Ouais. C'est une longue période. Oui, et c'était un peu compliqué parce que le son de l'eau est quand même très subtil. Entre une fontaine, une autre, la manière, le jet d'eau. Et puis, il y a aussi la culture derrière. Notre culture avec le son de l'eau est très doux. C'est pas, par exemple, comme à Versailles, on a les fontaines qui donnent le pouvoir. Le son de l'eau, c'est un pouvoir. Donc, c'était quand même un peu compliqué. Mais en fait, on a commencé par ce qu'on appelle le diagnostic sonore. Donc, on a défini, identifié les sources sonores, leurs intensités en décibels. Et puis ensuite, ils ont commencé à analyser quel type de son qu'on veut garder dans l'espace et quel type de son qu'il fallait atténuer. Réduire un peu. Oui, Ouais. atténuer dans l'espace pour qu'on puisse avoir une qualité sonore dans l'espace public. C'est très difficile. Et en fait, pour cela, on a choisi 2 sites qui sont complètement différents. La première, c'était les berges du Nil, à côté de Zamalek. Et l'autre, c'était devant la gare centrale au Caire, Ramsis. Oui, À Ramsis. Oui. Donc en fait, la première, il y a le bruit. Et c'est un espace très minéral, très exposé au soleil. Donc il y a la question de chaleur, chaleur, bruit, donc une problématique assez importante. Et puis l'autre côté, c'est le Nil. Et en fait, le Nil, ça définit en fait une relation à la fois sonore et corporelle entre l'habitant et l'eau du Nil. Et l'eau, pourtant, elle est omniprésente dans le Nil, mais elle est silencieuse. Comment faire sonner l'eau? C'était ça. C'est difficile. Oui. Des équipes françaises et égyptiennes également ont participé à ce concours. Est-ce que vous voyez que c'était, on peut dire, il y avait une égalité entre toutes les équipes participantes à ce concours? En fait, c'est un concours international. Oui. Il y avait, on peut avoir tout type de nationalité dans le concours. Mais ces concours-là, cette édition, c'était plus des Français et des Égyptiens. Et en fait, je trouve que c'était assez égal. On a eu la première place. Et puis la première place doublée, c'était pour une équipe française. Et puis on a eu il n'y avait pas le deuxième. Le troisième était pour une équipe française. Le quatrième, une équipe égyptienne. Et le cinquième, c'était aussi
une équipe, enfin c'était une place honorée si on peut dire. Donc j'étais vraiment ravie. Et même dans la remise du prix, la fête à l'UNESCO, les jurys étaient ravis avec les idées des étudiants, comment eux ils intégraient la notion de sonorité de l'eau, parce qu'on a quand même une culture très forte de ce rapport entre l'eau et l'habitant. Oui, oui. Depuis longtemps, je pense que la personne était toujours en recherche de l'eau pour habiter à côté de l'eau. Exactement. Comme le Nil. Oui. Passons aux critères. Selon quels critères les étudiants égyptiens, notamment égyptiens, ont été choisis pour participer à ce concours? Bah, en fait, ça remonte un peu parce que ce type de concours, enfin, en fait, c'est un cours que j'enseigne à l'école d'architecture qui s'appelle Soundscape and Oral Architecture, paysage sonore et l'architecture sonnante. Donc c'est la seule cours qui est enseigné dans toutes les écoles d'architecture en Égypte. Ouais. Et puis, en fait, ça, c'est grâce à un échange assez important entre la France et l'Égypte. Et en fait, le critère pour le choix, c'était en fait comment revivre notre relation à l'eau. Donc, les trois équipes gagnantes, le premier, il a intégré ou réintroduit la notion de sabil. Sabil, c'est un dispositif architectural, carrément un bâtiment, qui donne à boire dans l'espace public. C'est la charité de l'eau. Et c'était quand même une notion très très forte dans notre culture et dans notre manière de travailler l'eau. L'équipe gagnante en France, elle a traité la question de la pluie. Comment on entend la pluie dans les différents espaces publics. Oui. Après, il y avait deux autres projets. Le premier, qui a eu la 4e place, c'était des gradins qui renforcent l'accessibilité à l'eau et qui fait sonner l'eau à partir des vagues. Peut-être on va en parler un peu en détail. Oui. Et puis après, le troisième, c'est la rue Saïa, la rue qui en fait tourne et qui est très reliée à la question de l'agriculture. Est-ce que vous voyez ici, dans les images, nous voyons pendant que ça, vous avez été en train d'obtenir, de remporter votre prix. Oui, c'était un moment très, très touchant. Oui. Et puis, il y avait toute l'équipe. Malheureusement, les étudiants ne pouvaient pas partir, mais j'étais là à leur place pour représenter en fait, l'école. Mais en même temps, en fait, il y avait l'ambassadeur. Et c'était Ala Youssef, oui, c'était très touchant qu'il vienne, qu'il donne aussi sa parole, qu'il était tout ravi avec les étudiants, avec leurs travaux, parce qu'il a vu le travaux, c'était affiché sur l'écran. C'était génial. Quels étaient vos sentiments pendant ce temps? J'étais ravie. J'étais ravie. Et puis, en fait, tout l'encouragement que j'ai eu à partir des commentaires des jurys, que les idées étaient fortes. Les idées derrière étaient fortes. Ça m'a rendue vraiment assez fière, et fière de mes étudiants. Et je pense aussi que vous étiez fière de vous-même, puisque vous, comme si vous reflétez l'Égypte, l'image correcte de l'Égypte. Exactement, oui, c'est tout à fait juste. On a l'impression qu'on fait des choses à la fois pour l'école, pour l'Égypte, pour la faculté, pour mes collègues. Enfin, il y a tout. En fait, c'est pas moi, c'est pas que les étudiants, mais il y a toute l'équipe derrière. Les coordinateurs de programme, parce qu'il fallait qu'on accorde des moments très importants pour que les étudiants puissent rendre la compétition, le concours. Et en fait, il y avait aussi toute l'équipe administrative, haut niveau, c'est-à-dire le doyen, les vice-doyens. Tout ça a été pour, en fait, donner la place aux étudiants pour gagner. Donc il y a toute une politique, si on peut dire politique, pour rendre aussi une image internationale de l'Égypte et de l'école, la faculté. Oui. Quelles étaient les paroles de l'ambassadeur envers vous après cette décoration? En fait, tout d'abord, il est fasciné par l'idée sur le rôle du son dans l'espace public et de la qualité de l'espace et surtout, en fait, le rôle qu'il joue dans la manière dont on vit dans l'espace. Donc, puisque Le Caire, c'est une ville à la fois minérale et bruyante,
Donc cette dimension-là, de la rendre, sa qualité sonore, c'est quand même très important. Donc ça c'est une dimension. La deuxième dimension, elle a dit que en fait, c'est très bien de rencontrer les étudiants et puis les profs qui sont motivés de faire quelque chose à l'échelle internationale, parce que ça reflète en fait nos capacités à une échelle complètement différente. Oui, bien sûr. Oui. Congratulations. Merci, c'est gentil, merci. Alors, veuillez nous parler de l'importance de ce concours même et des prix qui ont été décernés. En fait, ça touche aussi l'importance du son. En fait, le son, il est très relié à la notion du confort et la qualité de vie. Et en fait, quand on parle du sonore, il y a deux notions qui sont très importantes, le bruit et ce qui qualifie l'ambiance sonore. Et la notion d'ambiance, c'est très important et c'est très français aussi. Et puis, en fait, comment, à partir de sonore, on peut intégrer ou créer cette sensation de confort. Quand on sent pas, on est assez agressif, on est agressé par le son qui arrive chez soi. C'est très important parce que ça touche la capacité de la personne à produire. Et c'est pour cela, en fait, dans toutes les réglementations urbaines mondiales, on cherche la notion du calme. Parce que le calme, c'est très... Et le calme, et ça, c'est quelque chose qui touche beaucoup l'UNESCO et la Semaine du son. Le calme, il devient un luxe pour les riches. Et puis, la sonorité, l'échange, le bruit, c'est pour les pauvres. Et ça, c'est très relié aussi à la manière dont on pense, on réfléchit, on est avec soi-même, et puis on produit. Et c'est pour cela, en fait, il s'agit quand même de repenser les configurations urbaines, les réglementations urbaines par rapport au son. Ici, il y a une vidéo intitulée El Sabil. Si vous voudrez mentionner quelque chose en ce qui concerne cette vidéo. En fait, ça c'est la vidéo ou bien le projet qui a eu la première place. Et en fait, l'idée, c'était à la gare centrale. Et comme vous avez dit, c'est un espace très minéral, aride, exposé au soleil. Donc il s'agit de faire une sorte de couverture et puis donner à l'eau aux êtres humains, aux passagers, réintroduire cette idée de sabil, donner à boire, mais pas uniquement pour les passagers, mais aussi les animaux, les oiseaux qui se trouvent dans les êtres vivants. Les êtres vivants. Exactement, c'est la question du vivant, les écosystèmes qui est intégré avec nous, avec les êtres humains, dans l'espace public. Donc ils ont construit ce dispositif-là pour améliorer la qualité sonore et de la chaleur dans cet espace. Ce projet, je pense qu'il œuvre a priori à assainir plusieurs sites en Égypte. Alors, comment peut-on réaliser cela? En fait, pour la réalisation, ça c'est toute une piste que j'aimerais bien creuser. Et en fait, l'année dernière, on a commencé par une première étape qui est très très importante. On a fait la première édition de la Semaine du son en Égypte, la Semaine du son de l'UNESCO en Égypte. Et c'était autour de l'héritage sonore de ville, dans lequel on a fait une exposition sonore de tous les travaux des étudiants. Cette fois-ci, j'aimerais bien, si on peut le faire, répéter l'expérience, faire une deuxième semaine du son autour de l'écologie sonore, le vivant, les êtres humains, la question de l'eau, mais l'eau est aussi intégrée avec les oiseaux, avec les animaux, avec les enfants. Donc, il y a beaucoup de sons qui sont associés à la question de l'eau dans l'espace public. Et en fait, j'aimerais bien qu'il y aura des maires, ce qu'on appelle stakeholders, decision makers, tous les gens qui participent à exécuter des projets dans l'espace public, pour qu'ils puissent savoir en fait la manière dont les étudiants perçoivent l'espace et quel type de changement, de transformation qu'on peut donner dans ces espaces. Oui, nous sommes en train maintenant d'exposer une autre vidéo qui s'appelle le Nil. Harmonic, Nile Harmonic. Oui, Nile L'orgue du Nil. Donc en fait, ça c'est un projet qui est très intéressant. En fait, ça c'était jugé comme la meilleure bande sonore de tous les projets. En fait, il s'agissait dans ce projet-là de créer des gradins
Et dans ces gradins-là, il y avait des tubes. Et les étudiants ont créé des vagues pour faire rentrer l'eau dans ces tubes, ce qui crée un son. C'est comme l'harmonica. Oui. Et en fait, l'objectif en tant qu'utilisation, c'est un espace culturel destiné à faire des concerts, des fêtes dans l'espace public. Donc, rendre au Nil cet aspect culturel, mais en même temps, cette accessibilité à l'eau. Si on voit le gradin, on peut toucher l'eau. Mais l'eau, aujourd'hui, elle est loin, elle est inaccessible. Donc, comment s'approcher de l'eau? Comment peut-on toucher? Donc, il y avait tout un système pour rendre faisable ce contact à l'eau et écouter l'eau. Oui, en même temps. Oui, Oui. oui. Quelles sont les difficultés et les défis qui ont, on peut dire, affronté les étudiants et vous, bien sûr, et comment vous avez pu réussir à les surmonter? La première chose, c'est la culture sonore que les étudiants ont. Ils ont très peu, ils sont très peu à l'écoute. Et quand on est dans ce type d'exercice, il faut vraiment être dans l'écoute de tout signe sonore qui arrive et distinguer la différence, la subtilité de tous les sons qui nous entourent. Et ça, en fait, ça me prend au moins un mois, à partir de les trois mois qu'on a pour le concours, d'entrer les étudiants dans les matières sonores, cette fois-ci pour de l'eau, la matière sonore de l'eau, comment ils sont, comment c'est installé dans l'espace public, et quel est l'existant, quelle est la nouveauté dans l'installation de l'eau dans l'espace public. Tout ça, c'était une dimension très nouvelle, une dimension nouvelle pour les étudiants. Oui. Et pour les rendre familiers à ce son de l'eau, c'était pas facile. Ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps. Et puis, mais ça arrive d'un coup qu'ils ont déjà, ils sont là-dedans, et puis ils commencent à penser, et puis à entrer vraiment dans les matières, et puis commencer à faire la conception avec l'eau, avec le son, avec le son de l'eau. Et comment vous avez pu surmonter ce problème? En fait, avec le temps ou bien avec répétition ou avec la sensation, ils ont pu sentir. Comment vous avez réussi à les mettre au courant de ces sentiments? Parce que plus ou moins c'est un genre de sentiment. Oui, exactement. Ouais. C'est très, c'est très subjectif, c'est la perception, c'est l'intégration du son dans leur pensée. En fait, c'est pour... Déjà, ça me demande un engagement très important auprès des étudiants. Donc, je donne beaucoup de matière à écouter. Et puis, on fait beaucoup de discussions, de groupes de travail. Je ne suis pas toute seule, je suis avec 3 assistants, Ahmad ou Farah Ahmad ou Farah. Vous allez vous rappeler tout de suite du troisième. Elle est très importante, c'est le plus important. Mais en fait, ils ont déjà là avec moi, on est tous en train de travailler dans toutes les phases. La phase écoute, la phase diagnostic du site et la phase production, représentation, tout ça. Mustapha, il était avec nous, il nous a accompagnés dans tout. Et puis en fait, le dernier jour, on a resté un atelier de 9h le matin jusqu'à 11h le soir. On était tous ensemble en train de travailler parce que le dernier jour du rendu, c'est quand même très important. Les idées se cristallisent très vite, se consolident et puis petit à petit, les choses deviennent une œuvre d'art et concrète, exactement. Et c'est un moment qui fait plaisir. Quand je vois les projets, ils sont déjà finis. Comme un nouveau-né. Oui, exactement. Comment ce projet a pu améliorer sa place, ou plutôt la place du son, dans le design urbain? En fait, on commence nos premiers pas. Donc je pense petit à petit, ça va être plus ou moins propagé, exactement. Et en fait, maintenant, nous sommes dans cette phase de propagation, de rendre sensible au public et aux enseignants et aux étudiants cette dimension dans la conception architecturale. Nous sommes dans cette phase-là. Oui. Mais on a un chemin à faire. Un long chemin. Oui.
Je vous souhaite toujours des prix, le bonheur et bien sûr mes félicitations et la félicitation de la chaîne Nile TV International pour ce prix que vous avez décerné avec vos efforts. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme Bonjour l'Égypte et je tiens à remercier Dr Noha Gamel Saïd, ingénieur à l'université de Ain Shams au Caire, qui a obtenu ce prix. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Mesdames et messieurs, bonne journée et restez avec nous sur Nile TV International. Bonjour. En marge de la célébration de l'inauguration de la première phase du projet d'aménagement du musée égyptien de Tahrir, le papyrus Waziri a été exposé pour la première fois après l'achèvement de ses travaux de restauration dans sa propre vitrine. Ce papyrus a été trouvé lors des fouilles de la mission égyptienne dans la région de Saqqara dirigée par le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Mostafa Waziri, en mai 2022, dans le sarcophage d'une personne nommée Ahmosis. Le contenu de ce papyrus est le livre des mœurs d'Ahmosis, écrit en hiératique et datant du début de l'ère ptolémaïque, 300 avant Jésus-Christ. Ce papyrus a été retrouvé à l'intérieur du sarcophage de cette personne enveloppée dans son état d'origine dans un